Bonjour mes amis les poissons, bienvenue sur la chaîne de Philly. Hop. Voilà, donc nous allons envisager une guidance pour nos amis les poissons sur le mois de novembre. Donc tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour les messages, les commentaires et puis les abonnements. Je vous remercie beaucoup et ça me fait énormément plaisir parce que je ne pensais pas aller si vite en si peu de temps depuis, quand ma chaîne est quand même très nouvelle, très récente. De ce fait, écoutez, nous allons envisager de faire des guidances, la guidance de nos amis les poissons sur le plan sentimental, ce qui va amener un petit rayon de soleil, j'espère aussi pendant ce confinement quand même difficile pour vous et pour moi. Alors, qu'est-ce qui nous est dit en énergie pour nos amis les poissons? Voyager avec abandon, céder le contrôle. Voilà. On dit que nos amis les poissons marchent un petit peu, ils ont besoin d'être rassurés, donc ils ont besoin de contrôler. On leur demande de se laisser mener, de cesser d'être déjà avisés, d'essayer de voyager avec abandon. Ça veut dire n'essayez pas de trouver un cap pour trouver un cap. Veillez à ce que ce voyage soit un voyage spirituel. Ne cherchez pas une destinée. Ne cherchez pas un lieu pour arriver bien spécifique. Ne déterminez pas un lieu d'arrivée. Voilà. Laissez-vous guider. Laissez-vous mener à bien. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers. Voilà, il y aura de très belles choses pour vous. Alors, nos amis les poissons, qu'avons-nous avec les oracles miroirs? Alors, je vais tirer 5 cartes. Qu'avons-nous? La fatalité, le travail, le retard, le cadeau. Alors, oh, le miroir magique. Donc, ça veut dire que tout ce que vous souhaitez, ça se réalisera. Voilà, donc la fatalité, le travail, le cadeau. Okay, travail, cadeau. Et le retard. Vous voyez? Hop, hop, hop. Alors, nous avons donc sur le miroir magique, ça veut dire que tous vos vœux seront réalisés. Demandez clairement ce que vous voulez et clairement on vous le donnera. Mais il faut le demander. En tous les cas, c'est une très jolie carte. Si déjà elle tombe dans votre jeu, c'est quand même joli. On dit que sur le plan... alors quand on parle de travail en guidance sentimentale, évidemment c'est un travail sur soi. Un travail sur ce qui est nécessaire qu'il soit fait pour un mieux dans votre vie sentimentale. On dit qu'il y aura des projets cadeaux. Vous aurez envie, vous aurez besoin de faire un cadeau à votre autre. On dit que sous un retard, ça sera la fatalité. Il y aura besoin de pouvoir choisir convenablement ce cadeau, de pouvoir l'envisager a posteriori, de l'offrir à un moment bien défini. On dit que votre décision d'aller vers l'autre se fera sous un retard. Ça veut dire que vous arriverez en retard à un repas, par exemple. Vous arriverez en retard, mais vous aurez oublié le cadeau derrière. On dit que sur le plan sentimental, il y aura un cadeau d'amour, un cadeau de... une rencontre ou alors un rendez-vous qui vous fera cadeau et qui arrive sous un retard. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps et vous étiez un petit peu dans le désespoir que ça puisse arriver. On dit que c'est la fatalité, on dit que c'est quelque chose qui vous poursuit quand même depuis un petit moment. Vous avez envie de vous réaliser avec un autre, votre autre, homme, femme, peu importe, et que ça ne vient pas, ça prend du temps, ça prend du retard. Ça n'arrive pas à se révéler, ça n'arrive pas à se mettre en place.
Et pourtant, vous demandez, je vous assure que dans le mois de novembre, il y aura beaucoup d'amis poissons euh, dont leur attente, leur espoir de se réaliser, de pouvoir arriver à faire un cadeau à un autre, ou une collègue de travail, ou une personne que vous croisez plusieurs fois dans la semaine, dans le mois, vous arriverez à faire un cadeau, peut-être aller boire quelque chose, peut-être aller manger au restaurant, vous arriverez à comment dire, à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Le cadeau, c'est ce que vous avez envie de faire, mais qui est au fond de votre cœur, que vous avez envie, quelque chose que vous avez fortement envie de réaliser. Voilà, voilà ce que veulent dire les cartes. Alors, avec les améthystes de l'amour, on me dit que c'est le karma. On me dit que toute cette attente était nécessaire. Ça faisait partie de votre karma. Ça ne pouvait pas aller plus vite. Malheureusement, ça n'allait déjà pas trop vite, mais ça ne pouvait pas. Vous voyez, pour les hommes poissons, quand il me sort cette carte, c'est le consultant. Alors, ou votre autre est avec, ou alors monsieur ou madame poisson est avec un autre, ou alors monsieur et madame est avec un autre poisson. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Vous êtes, donc vous qui visionnez la vidéo, vous êtes poisson et vous êtes avec un autre, ou alors vous n'êtes pas poisson, mais la personne avec qui vous vivez est poisson. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Moi, je crois que ce confinement, autant en rire. On dit que c'est le karma. On dit que cette attente de pouvoir arriver à vous offrir à l'autre, à approcher l'autre, ou que cet autre puisse arriver à vous approcher, parce qu'il peut y avoir cela aussi, qu'on puisse vous attendre depuis très longtemps, qu'on vous invite, vous attendez depuis très longtemps qu'on vous fasse un cadeau, vous attendez depuis très longtemps que les choses se réalisent, qu'on vous demande un mariage, qu'on se révèle à vous, qu'on vous fasse une déclaration d'amour. Voilà, il y a ça aussi. Je peux vous répéter ce qui m'est dit, hein. Alors, on me dit, on vous met en pause. Donc ça, je pense que la pause, c'est le confinement. Hein. Voilà, pour les personnes, donc les hommes poissons, avec ce projet de vouloir arriver à vous accomplir dans ce mois de novembre vers l'autre, pour pouvoir arriver à faire cette demande de sortie, cette demande de projet restaurant, cette demande de mariage, cette demande pour pouvoir arriver à vous réaliser, on vous met en pause. Ça veut dire que pendant un moment, vous ne pourrez pas arriver à accomplir votre vœu le plus cher. Réconciliation. Je pense qu'il ne faut pas que vous perdiez espoir. Je pense que dans ce qui est fait là, vous voyez, on dit que c'est votre karma. On dit qu'il va y avoir une réconciliation. Ça veut dire ce que, pour nos amis les poissons, vous étiez pendant un temps mis un peu en stand-by. Et le fait d'être mis en stand-by, vous n'étiez pas entendu. Vous aviez vraiment l'impression de faire partie sur les 12 signes, le dernier, à ce que rien ne vous arrive, rien ne se réalise, vous n'êtes concerné à rien, vous avez été oublié, quoi. Ben là, on est en train de vous expliquer que non, en rien. C'était le temps qu'il vous fallait pour pouvoir arriver à rentrer dans des certitudes. Vous voyez, on parlait même avec les oracles de la fatalité. Là, on parle de karma. Avec les améthystes love, vous voyez, karma, fatalité. En soi, vous avez la protection du miroir magique, donc vous ne devez pas vous inquiéter. Ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ça va se mettre en place, ça va se réaliser. Mais il est de fait, en plus il vous est sorti la carte pause, donc je pense qu'avec le confinement, il doit y avoir une idée un petit peu parallèle. On vous dit de ne pas désespérer, il y aura réconciliation, rien n'est perdu. Tout le monde n'est pas en séparation, tout le monde n'est pas... Ce sont mes chiennes, elles aboient, elles sont vilaines. Tout le monde n'est pas dans une réconciliation, tout le monde n'est pas dans une séparation, un divorce, tout le monde ne vit pas des choses difficiles et douloureuses. Vous voyez comme quoi il y a des réconciliations, même dans cette période. Et je vais en attraper une autre. Vous voyez, et on dit que pour ce printemps, nos amis dont Bélier, Taureau et Gémeaux, sur ce printemps, donc essentiellement pour un autre, vous voyez, pour nos amis les hommes poissons et pour leurs autres Bélier, Taureau, Gémeaux, certes pour ce printemps, il va y avoir des réconciliations. Bien sûr, cette guidance n'est pas pour tout le monde, elle n'est
C'est qu'une vidéo intemporelle, une guidance intemporelle, elle ne peut pas concerner tout le monde. Voilà, donc pour nos amis les poissons, pour reprendre un petit peu les choses, ils attendent depuis quand même pas mal de temps de pouvoir approcher une personne, de pouvoir envisager de sortir, d'aller au restaurant, de l'inviter, de la demander en mariage. On dit qu'il y a quand même une fatalité, ça veut dire une longue attente, et on dit que ça leur fait cadeau, et ils sont dans un bon mois où tout ce qu'ils espèrent, tout ce qu'ils attendent, qui prenait quand même beaucoup de retard, c'est en train de se mettre en place. On dit pour ces messieurs poissons que c'est leur karma. Il fallait passer par toutes ces étapes d'attente pour pouvoir arriver à une réalisation. Voilà, je cherchais le mot. Donc pendant ce temps-là, il y aura certains amis poissons qui seront mis en stand-by, qui seront mis en pause, peut-être parce que par le confinement, ben, leur autre devra s'éloigner, peut-être que leur autre sera tenu de rester confiné en télétravail. Je ne sais pas, ça n'est qu'une guidance. Voilà, on dit qu'il y a quand même des réconciliations. On dit que pour des personnes qui étaient en crainte, en peur au vu d'un cadeau majoré, seront en réconciliation pour ce printemps. Il y aura quand même des résolutions, il y aura quand même des réconciliations dans des couples avec des béliers, des taureaux et des gémeaux. Voilà, donc qu'est-ce qui m'est dit avec les oracles de l'amour? Oh là, oh là 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 là. Je pense qu'il y a des messages qui vont être dits avec les oracles de l'amour qui ont envie d'être dits, mais il y en a plein. Je vais essayer de tous vous les dire. Bon. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève et un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, on dit que dans cette période de novembre, il va y avoir des amis poissons qui vont pouvoir enfin arriver jusqu'à leur autre, envisager de s'engager. Vous voyez, on parlait de divorce, enfin de réconciliation, de s'engager, de pouvoir se marier, pouvoir aller de l'avant, se paxer, vivre ensemble. Certes, même si on est en confinement, on peut parfaitement, de fait, envisager de repousser pendant un mois ou deux un déménagement, ou alors être juste dans la quête de faire un déménagement, mais pas très très loin. On peut peut-être, ou alors patienter un petit peu. Voilà, malgré tout, dans le cœur, on a le droit de s'engager, de fait, par le cœur. Voilà, confinement ou pas, mais le confinement fait que. Restez optimiste hein, en Doldek. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, je pense que vous arrivez au bout de quelque chose, nos amis les poissons. Et aujourd'hui, vous êtes en quête de pouvoir réaliser tout ce que vous espériez. Voilà. Mais ce printemps, de l'engagement que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui, donc ça veut dire que vous pouvez envisager d'aller vers l'autre et de lui faire ce cadeau que de l'inviter, d'aller boire quelque chose. Alors si le restaurant pendant le mois du confinement n'est pas possible, peut-être un petit repas à deux, ce n'est pas exclu. Avoir envie de pouvoir vous engager, vous réaliser, vous réconcilier pendant la période de novembre et après sur les mois qui en cours, arriver à déménager, arriver à vous repositionner matériellement, vous envisager matériellement. Une guidance avec un confinement, c'est un petit peu difficile. J'avais envie de le dire. Et sur le plan de l'énergie, mes amis les poissons, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qui vous est donné comme réponse sur ce mois de novembre? Attendez. Donc, est-ce que le fait est d'être retenu chez soi ou retenu de fait de ce que nous traversons actuellement? On vous demande d'attendre. Ça n'est pas non, c'est on attend un petit peu. Vous voyez, on dit bien attendez, ça n'est pas le bon moment. Par contre, la réconciliation, il y a le projet d'aller vers l'autre, il y a cette force énergétique vous sera donnée dans ce mois de novembre, vous arriverez à vous accomplir, on dit bien que c'est votre karma.
Donc, c'est le moment. Pour vous, ça arrivera. Après, si vous envisagez pour déménager, si vous envisagez de vouloir partir, si vous envisagez de vouloir aller de l'avant, comme le dit cette carte, ne prévoyez pas quelque chose. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Ça n'est pas tout à fait le moment. Ça n'envisage que le fait de statuer. Restez momentanément à un endroit ou momentanément vivez ce qui est mieux au jour d'aujourd'hui sur le mois de novembre et après, dans les mois à venir, au courant du mois de Noël, dans le mois de décembre, envisagez peut-être quelque chose de beaucoup plus structuré. Ce déménagement sera peut-être plus facile à faire hors du confinement. Voilà, je vais attraper une carte donc avec les oracles des amoureux. Qu'est-ce qui m'est dit avec les oracles des amoureux pour nos amis les poissons dans ce mois de novembre? Vous avez de très jolies cartes. Attendez quand même. Hein. Allez de l'avant, mais quand on dit attendez, c'est pas le bon moment. Prévoyez, faites des projets autres en les adaptant avec la situation actuelle que nous traversons tous. Voilà ce que je pense qu'elles veulent dire les cartes. L'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il est dit? Le temps. Elle est jolie la photo. Hein, ouais. C'est un petit peu comme l'oracle de la terre. Vous voyez? Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, quand on vous dit laissez-vous porter. Ne faites pas des projets pour aller encore plus vite. Ne vous créez pas une destination. Ça n'est pas le moment. On est en train de vous dire ça n'est pas le moment. On est en train de vous dire attendez. Par contre, progressez dans votre évolution avec ce qui vous est donné, possible. Mais je pense que toutes ces cartes sont liées à ce que nous sommes en train de traverser au jour d'aujourd'hui. D'accord? Voilà, il ne faut pas perdre espoir. Il faut juste s'adapter. Le temps, le temps. Et vous, mes amis les poissons, vous avez besoin d'avoir un peu de temps. En plus, ça tombe juste, cette histoire, cette guidance tombe en plus ce mois de novembre sur ce confinement. Donc, je pense que tous les signes, ça va être, il va falloir rebondir sur le mois de décembre, janvier. Malgré tout, c'est quelque chose de très positif. Vous avez une très, très belle guidance et j'en suis ravie. Écoutez, si vous voulez commenter, si vous voulez vous abonner, c'est avec grand bonheur. Je vous souhaite de passer ce confinement dans des énergies positives, je ne sais même plus quoi dire, dans des énergies quasi positives au mieux. Voilà. Je m'efforcerai donc de reprendre les guidances sur le plan énergétique de chaque signe dans le mois de décembre. Je vous retrouve ce mois prochain et je vous embrasse. Au revoir.